Bonjour à tous, moi c'est Anthony, je suis agent commercial sur la ligne H sur la région de Paris Nord. Alors nous sommes là aujourd'hui en fait pour faire un rassemblement de soutien auprès de notre collègue Mathieu Rollin, qui est délégué syndical et qui est conducteur depuis plusieurs années au sein de la SNCF et qui est victime depuis un peu plus de 3 ans en fait de répression syndicale concernant une affaire qui date de 2016. Nous sommes en soutien avec lui car il est menacé de radiation depuis un certain temps par le biais de sa direction. Le droit de grève et la protection du salarié gréviste. On est tous concernés par ce qui s'est passé à Strasbourg le mois dernier, quand ils ont estimé qu'un salarié gréviste n'est pas protégé tout au long de sa grève, mais seulement quand il exerce précisément son droit de grève. Et pour ça, on va se battre contre cette décision du tribunal, on va se battre en justice, et on va se battre aussi sur le terrain. Parce que les droits des grévistes, ça fait trop longtemps qu'on les attaque, ça fait trop longtemps qu'on nous dit qu'il faut poser des D2I, ça fait trop longtemps qu'il faut poser des préavis, qu'il faut discuter, soi-disant, pour le dialogue social. Mais le dialogue social, tous les jours, avec ces gens-là qu'on a en face, on ne le voit pas. Le dialogue social, quand on est en CSE et qu'on leur dit que l'EAS est dangereux, ils sourient. Qu'est-ce qu'il dit M. Quignon? C'est le sens de l'histoire, M. Rollin, de supprimer des postes à la SNCF. C'est le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire, heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas contentés de suivre le sens de l'histoire dans ces moments les plus sombres. Et nous, cheminots, on n'a pas l'intention de suivre le sens de l'histoire, pas le vôtre en tout cas. Parce que ceux qui écriront l'histoire, c'est nous. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'on foute le feu? Vous attendez quoi? Vous attendez que tous les cheminots comme ça? Vous avez un cheminot là, un collègue. Vous avez un collègue là, il est dur, il est costaud. Ça fait 3 ans et demi que ça dure. Vous croyez qu'il y en a beaucoup qui seraient comme lui? Moi, ça fait 1 an et demi que je suis harcelé aussi par un cadre de l'entreprise de l'ESV là. Mais nous, on va pas tomber. Si moi je vous le dis, parce que vous savez pas tout, vous savez pas toute la vérité. Nous, la connaît la vérité. C'est en permanence qu'on nous met des coups de pique et des coups de pinceau dans le dos. Mais nous, on est des costauds parce que on est peut-être encore quelques-uns qui sont... Mais il y a des jeunes ou des vieux là ici. Eh ben, ils seraient quoi, au bout d'une corde? Et vous attendez ça? Et là, vous avez entendu la plupart des personnes, il y en a, ce ne sont pas des syndicalistes qu'on entend d'habitude, ce sont des gens de la base. Et moi, je vous dis, méfiez-vous de la base. Parce que comme le droit de retrait il est parti, on voyait nos camarades aujourd'hui de Châtillon qui ont décidé d'arrêter de poser des D2I et qui tiennent depuis 60 ans. Ça va vous tomber dessus. On va pas tergiverser, on va pas discuter 107 ans avec vous. On est à 1 mois du 5 décembre. Mais moi je sais, moi j'invite l'ensemble des camarades, en tout cas de la région de Strasbourg, que le 5 décembre, ça soit non pas uniquement une bataille contre la réforme des retraites, mais aussi une bataille pour les camarades comme Mathieu. Parce que c'est juste insupportable. Et moi je vous le dis, là on est très gentils, hein, mais à un moment donné on va régler les comptes. C'est terminé ces histoires. On va arrêter de voir nos camarades se suicider, se faire virer comme ça, et vous êtes dans des postes, et vous êtes là en train de négocier des choses, et vous le savez très bien, et on l'a vu par le passé. Vous êtes en capacité de dealer, vous dealez l'avenir des cheminots en fonction du rapport de force que vous avez en face de vous. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc moi je vous le dis, hein, moi je suis de Paris Nord, nous on va rentrer à Paris Nord, on va voir si on dépose pas un préavis de grève en soutien uniquement à Mathieu. Et on va Si vous ne voulez pas, nous on est là. Pour l'honneur des cheminots et l'avenir de nos parents. Hein, en ce qui concerne Mathieu, mais on le voit dans d'autres usines, dans d'autres secteurs où effectivement les suicides, les conditions de travail, les burn-out, ça prend un niveau dramatique assez important aujourd'hui. La question de la souffrance au travail, et on est bien placé pour en parler, on sait que ça détruit les hommes et c'est bien le système en place qui le fait. Moi je travaille chez PSA à Mulhouse et là ils vont licencier de 1200 intérimaires, voire plus, parce qu'effectivement, c'est ça qui est prévu. Une baisse de production, alors qu'ils font 3 milliards, qui permettrait bien sûr de maintenir tous les emplois. Et aujourd'hui, C'est bien sûr, c'est pas leur choix, mais c'est le nôtre de se battre par rapport à ces questions-là. Et c'est super important.
comme chez les cheminots. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour faire le lien avec ce qui va se passer bientôt, il y a eu, dans le calendrier, on a le 5 décembre qui est posé pour la question de la reconductible. Mais il faut la construire partout en interpro. C'est ça notre objectif. C'est pas le problème de la RATP, c'est pas le problème des cheminots, c'est bien le problème de l'ensemble du monde du travail. Et c'est là-dessus qu'il faut aller. Aujourd'hui, on a vu, il y a plein de secteurs, CGT ou non, qui appellent clairement le fer du 5, le début de la mobilisation générale tous ensemble. Et c'est bien vers ça qu'il faut aller aujourd'hui. Merci beaucoup. Et ça me touche beaucoup qu'il y ait d'autres secteurs, qu'il y ait des étudiants et tout ça, qui viennent au rassemblement pour protester contre mon licenciement et contre cette procédure dégueulasse. Donc je voulais d'abord vraiment vous remercier beaucoup. Je peux vous dire que ce matin, quand j'étais en train de siéger en CSE, qui est une vaste blague, où ils nous feront passer réorganisation sur réorganisation, où à chaque fois qu'ils passent, il y a 30 bonhommes qui sont supprimés, ici et là, qu'on ne peut plus assurer la sécurité, qu'on ne peut plus assurer les services en gare, que le service se dégrade, on l'a vu de partout. Eh ben, pour une fois, là, en CSE, dans cette salle maudite où j'entends que de la merde, je vous ai entendu tous chanter depuis le premier étage et ça m'a fait chaud au cœur. Merci pour ça. Bientôt, on va devoir tous lutter ensemble. Bientôt, on est en train de voir que le vent tourne. On est en train de voir qu'il se passe des choses en France et ailleurs. Partout, ça craque. À Hong Kong, en Irak, au Chili, partout, les peuples se rebellent contre cet ordre capitaliste qui est en train de nous bousiller. Et nous, au chemin de fer, plus qu'ailleurs, on sait très bien ce que ça veut dire de mettre toujours les profits avant tout. Et on l'a vu la semaine dernière en Champagne-Ardenne. Ça fait des années qu'on dénonce l'ES, des années qu'on se bat contre ce qui pourrait arriver en cas de catastrophe. C'est arrivé, et c'est pour ça qu'on a posé le sac massivement partout en France. Mais il y a eu aussi un grand mouvement des Gilets jaunes. Et avec tout ce qu'ils ont pris dans la gueule, ils sont encore là. Et il y a des collègues qui ne respectent pas les torches maintenant. Bravo. Heureusement qu'il n'y a pas d'obstacle. Alors, avec tout ce qui se passe aujourd'hui en France, j'espère qu'on est tous d'accord pour dire qu'à partir du 5 décembre, on part dans le dur, on part en reconductible, on va retourner ce truc-là. Et on va partir, comment? On va partir en respectant leurs règles à la con, on va partir en posant des D2I, en n'allant pas sur les voies. Et regardez comment ça se passe, ils nous alignent les uns derrière les autres. Moi je pense à Eric, je pense à Linda, je pense à Yannick. Pour des conneries, pour 3 fois rien, ils en font des gros dossiers. Alors pourquoi on se priverait de leur en mettre vraiment des gros dossiers? Le 5 décembre, on fait comme à Châtillon, on pose le sac, on pose la caisse, on les emmerde. On va retourner tout ça, on va leur faire ravaler leur fierté, leur sourire. Vous les avez vu à l'ADR, le sourire, on va leur faire bouffer partout. Et j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Il va y avoir une jeunisation du mouvement, il va y avoir la lutte, la vraie, celle qu'ont fait nos anciens pour qu'on ait des droits, pour qu'on ait de la sécurité, pour qu'on ait partout le droit de partir en retraite à un âge décent, qu'on ait des soins décents, qu'on ait une éducation décente. On ne peut pas laisser ces gens-là sacrifier tout ça au nom de l'argent, au nom du pognon. Est-ce que vous êtes là les cheminots? Est-ce que vous serez là le 5 décembre? En décembre illimité? Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, tous ensemble.